partout où vous êtes, que le roi de gloire, le Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, vous soutienne et vous bénisse. Ce matin, Dieu nous donne ce dimanche pour partager avec vous ce grand thème que je considère très important pour nous, pour la vie chrétienne et pour les chrétiens et le monde en général. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux partager avec vous sur un thème que j'ai intitulé Jésus-Christ, l'espoir du peuple. Jésus-Christ, l'espoir des nations. Ce thème ne vient pas de moi-même. Ce thème est annoncé dans la Bible. La Bible parle de ce thème. La Bible considère Jésus-Christ comme l'espoir des nations, comme l'espoir du peuple. Voilà pourquoi je vous demande d'ouvrir avec moi le livre de Romains chapitre, verset 12. Romains chapitre 15, le verset 12 nous dit ceci. Il sortira d'Isaïe un rejeton qui espéreront en lui. L'apôtre Paul a repris la prophétie qu'avait annoncée le prophète Ésaïe. Et cette prophétie d'Ésaïe se trouve dans Ésaïe chapitre 11, le verset 10, où il est écrit « Les nations se tourneront vers lui. Le peuple porteront les regards vers Jésus-Christ. » Donc, Dieu dans son plan, Dieu dans ses projets, a prévu que les hommes, que les nations, que le peuple puissent espérer en son Fils. Avant de continuer, bien-aimés, je veux que nous puissions comprendre le verbe espérer veut dire quoi? Le verbe espérer veut tout simplement dire attendre avec confiance. Mettre confiance en quelque chose. Et quand le prophète Ésaïe est en train de dire que les nations espéreront en lui, en Christ Jésus, il voulait tout simplement dire que le peuple va attendre avec confiance de recevoir quelque chose de Jésus-Christ, de recevoir son soutien, son intervention. Bien-aimés, c'est ça le cœur de Dieu, c'est ça le désir de Dieu. Pourquoi le peuple devait espérer en Jésus-Christ? Pourquoi les nations devaient compter sur Jésus-Christ? Pourquoi le peuple devait attendre le secours auprès de Jésus-Christ? Bien-aimés, le peuple doit attendre le secours seulement en Jésus-Christ à cause de la réalité dont nous présente la Bible. La Bible représente la terre comme un endroit obscur. Comme un endroit obscur. La Bible représente la terre comme un endroit où règnent les ténèbres, où règnent les angoisses. C'est ce qu'Ésaïe est dans Ésaïe chapitre 60, le verset dit, « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, le peuple. » C'est ça l'état de la terre. Ésaïe 8, 23 dit ceci, « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Donc la Bible représente la terre comme un endroit où il y a des angoisses, où il y a des pleurs, où il y a des gémissements, où les ténèbres est en train de régner, où les ténèbres est en train de contrôler les vies humaines, où les ténèbres est en train de gouverner des vies. Isaïe est en train de dire la terre, il est en train de décrire la terre comme un endroit où les hommes sont dans l'opprobre, dans la honte extrême.
C'est comme ça que Ésaïe est en train de présenter la terre. L'endroit où les gens sont en train de gémir. L'endroit où les gens sont en train d'être troublés, d'être dérangés. Et nous connaissons le cas actuel. Le monde est en train de traverser le moment qu'il n'a jamais traversé. Dans différents endroits, il y a des gens qui sont confinés. Ils ne peuvent pas faire de mouvement. Ils sont dans les maisons. Ils ne bougent pas. Ils ne peuvent pas faire des histoires qu'ils faisaient avant. Ils ne peuvent plus se réjouir de la vie comme d'habitude. Pourquoi? Parce que la terre est en train d'être bougée. La terre est dans l'angoisse. Les hommes sont dans l'angoisse. Ils sont troublés. Ils ne savent que faire. Mais la Bible nous dit, il y a quelqu'un sur qui nous devons compter. Il y a quelqu'un sur qui nous devons espérer. Voilà pourquoi Dieu avait annoncé une vérité à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, le verset 3. Quand il a appelé Abraham, il lui a dit une vérité importante que j'aimerais lire ce passage avec vous dans Genèse chapitre 12. La Bible nous dit ceci, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu a vu l'état de la terre. Comme je disais, les ténèbres régnaient. L'obscurité couvrait le peuple. Le peuple était dans l'angoisse. Il continue à être dans l'angoisse. Dans la souffrance, dans la misère, dans des maladies incurables. Mais Dieu annonce déjà cette bonne nouvelle à Abraham. Abraham, je t'appelle pour un but. Je t'ai choisi pour un but. Le but pour lequel je t'ai choisi, j'ai l'intention, je décide que je vais bénir. Et je bénirai toutes les nations. Je bénirai toutes les familles de la terre. Et c'est le mot que Dieu fait sortir de sa bouche pour annoncer aux nations. Les nations, toutes les nations de la terre seront bénies. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, est en train de dire au chapitre 3, le verset 8, dit ceci. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. Et quand Dieu disait à Abraham que toutes les nations seront bénies en toi, il faisait référence à la postérité d'Abraham. Et cette postérité d'Abraham n'est rien d'autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui Dieu a déposé l'espoir des hommes, en qui Dieu veut que tous les hommes tournent vers lui. C'est la personne que Dieu a préparée pour l'humanité dans ses souffrances, dans ses malheurs. Il y a une personne que Dieu a préparée. Il y a une personne que Dieu a désignée. Il y a une personne que Dieu a choisie. Voilà pourquoi cette pensée a été annoncée par Ésaïe en disant, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Un fils nous a été donné. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Il y a un fils qui nous a été donné. Jésus-Christ est appelé le Fils éternel de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Quand la Bible dit appelle Jésus Fils de Dieu, cela veut dire tout simplement, la Bible présente la divinité de Christ. La divinité de Christ. Quelqu'un qui est semblable à Dieu. Quelqu'un qui est comme Dieu. Et quelqu'un qui est Dieu. Et la Bible dit que le Fils, ce Fils-là, c'est lui qui est comme Dieu. C'est lui qui est la nature de Dieu. C'est lui qui est Dieu. Nous a été donné.
nous a été donné, bien-aimés. Jésus-Christ a été donné aux hommes qui souffrent. Jésus-Christ a été donné aux hommes qui sont en train de patauger dans le péché. Jésus-Christ a été donné aux hommes qui sont en train de se lamenter. Jésus-Christ a été donné aux hommes qui sont en train de se déranger. Et il nous a été donné. Il y a un fils qui nous a été donné. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit, à cause de lui, l'Éternel ne renomme pas toujours dans la vie des hommes. À cause de lui, l'Éternel ne restera pas éternellement sur la vie des hommes. Il est le seul espoir du peuple. Il est le seul espoir des nations. Même si les ténèbres couvrent la terre, même si il y a des maladies incurables, il y a des situations insurmontables, peuple de Dieu, écoutez-moi. Il y a un fils qui nous a été donné. Il y a quelqu'un qui a été disposé aux hommes. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là que Dieu a préparé pour le salut de l'humanité. Laisse-moi vous dire, le monde connaît des problèmes. Et nous pouvons résumer le problème du monde en 4 aspects. Le premier aspect, c'est le monde a le problème du péché. Le deuxième problème, le monde a le problème du diable et ses démons. Les diables et ses démons sont en train de déranger et de troubler l'humanité. Le troisième problème, le monde a le problème de la mort. La mort est en train de frapper partout. Est en train de déranger les hommes aujourd'hui. Il y a des êtres chers qui pouvaient être avec nous. Ils ne sont plus. Il y a des hommes intelligents qui sont en train de partir. Il y a des gens qui ont des cerveaux, qui réfléchissent. Mais à cause de la mort, ils nous quittent. Le quatrième problème du monde, c'est le problème du jugement. Un jour, Dieu jugera la terre. Un jour, Dieu jugera le monde. Mais tous ces problèmes trouvent leur solution à une seule personne. Le problème du péché, le problème du diable, le problème de la mort et le problème du jugement, il n'y a qu'une seule personne qui a la solution. Son nom, c'est Jésus. Parlons un peu du premier problème qui tourmente et qui dérange le monde, c'est le problème du péché. Bien-aimés, le péché, ce petit mot est en train de ruiner. Le péché ruine des vies. Le péché divise les hommes qui étaient en paix. Le péché empoisonne les cœurs. Le péché trouble le foyer qui vivait tranquillement. Le péché trouble les relations des hommes. Le péché prive les hommes de la gloire de Dieu. Le péché couvre les hommes de la honte. Et le péché donne accès à l'ennemi dans notre vie. Je continue, bien aimé, par rapport au péché. Le péché vous rend esclave. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont des esclaves du péché. Ce sont des esclaves de la drogue, esclaves de l'impudicité, esclaves de la colère. Le péché vous rend esclave. Il ne s'arrête pas là-bas. Le péché vous domine, vous contrôle. Le péché est capable de changer votre nature. Le péché est capable de changer votre attitude. Le péché est capable de changer votre caractère.
Le péché est capable de causer la mort. C'est ce que la Bible dit, l'âme qui pêche, et c'est celle qui mourra. Le péché est capable de vous séparer de celui qui peut vous aider. En d'autres termes, le péché est capable de vous séparer de votre Créateur, de ce grand Dieu capable de vous secourir. Ce petit mot est capable de vous séparer de ce Dieu saint qui vous aime. La Bible dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de celui qui n'est pas capable de vous aider, de vous secourir, de vous sauver et de vous libérer. Ce petit mot est capable, ma soeur, mon frère, de te séparer de celui qui t'aime. Ce petit mot, le péché. Bien-aimé, le péché crée en vous. Pas seulement que le péché est capable de vous séparer de Dieu, mais le péché est capable de créer en vous des sentiments d'infériorité. Il y a beaucoup de gens qui se sentent toujours inférieurs par rapport à certaines réalités. Ils ne peuvent pas faire certaines choses parce qu'ils se croient, ils sont incapables de faire. Cette attitude en vous, ces sentiments de culpabilité, le péché est capable de créer ces sentiments de culpabilité. Le péché va commencer à vous accuser. Tu as fait ça. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'entendre? Est-ce que tu crois que Dieu peut te secourir à cause de ce que tu avais fait? Il y a des gens qui marchent sur la terre avec des cœurs et des sentiments. C'est que le péché est capable. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dormir à cause de ce qu'ils ont fait. Leur péché les accuse. Leur péché les surcharge. Le péché est capable de surcharger votre esprit. Le péché est comme un fardeau lourd que vous portez. Si quelqu'un ne vient vous aider, vous serez écroulé. Et puisque le péché est un problème majeur qui ruine, qui dérange, qui divise, qui crée des sentiments, qui sépare l'homme du péché, il a une solution efficace et définitive. J'ai la bonne volonté de faire le bien, mais le péché de qui me délivrera? Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je désire, je ne le fais pas. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont en train d'essayer d'abandonner certaines habitudes, certains comportements, certains agissements. Ils ne peuvent le faire. Pourquoi? À cause du péché dans leur vie. Le péché est un pouvoir, et le péché est un esprit qui vous pousse et qui vous domine. Aucun homme n'est capable de vous libérer du péché. Les savants qu'on utilise sont incapables d'enlever le péché. Les eaux ne sont pas capables d'effacer et de laver le péché. Capables de sauver l'humanité du péché. Il n'y a qu'une seule personne capable d'enlever ces sentiments de culpabilité, ces sentiments d'infériorité, ce poison que le péché a sémé dans nos cœurs. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de restaurer ces relations qui sont brisées. Ces troubles qui sont implantés dans le cœur. Il y a des cœurs qui connaissent des troubles. Il y a des cœurs qui ne sont pas en paix à cause du péché. Et il y a des gens qui sont troublés à cause des relations brisées parce qu'il y a eu le péché. Mais laisse-moi vous dire, Dieu a prouvé la solution pour le péché. Et la personne qui est capable de nous sauver du péché, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a dit, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu une solution. Dieu a donné une solution. Et la solution du péché
n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il était sur la terre, Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché qui te trouble, le péché qui dérange, qui couvre des hommes de la honte, qui brise des relations, qui empoisonne des cœurs, qui change la nature des hommes, qui change les caractères et qui donne de mauvaises habitudes et de mauvaises attitudes. Jean est en train de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est le seul capable d'enlever le péché. Il ne couvre pas le péché, mais il enlève. Il déracine le péché dans les cœurs. Son sang est capable d'effacer la culpabilité. Son sang est capable d'effacer le péché. Son sang est capable de laver, de purifier nos iniquités. Il a versé son sang sur la croix. Ma soeur, tu peux vivre pur. Tu peux vivre libre du péché à cause de Jésus-Christ. Si tu peux tourner tes regards vers le Seigneur de ta vie, vers le Sauveur de notre vie, Jésus-Christ. Quand l'ange disait à Joseph, quand Joseph était troublé à cause de la grossesse de Marie, il cherchait des voies et moyens pour faire partir Marie. Mais Dieu a envoyé son ange pour dire à Joseph, ce que Marie est en train de vivre ne vient pas d'un homme. Il enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est lui. La Bible souligne bien, c'est lui qui sauvera, qui délivrera son peuple de ses péchés. Jésus est le seul qui nous sauve de nos péchés. Jésus est le seul qui nous lave par son sang de nos péchés. Et Jésus est le seul qui nous sépare de la puissance du péché et de la domination du péché. Jésus est le seul qui nous sauve des conséquences qu'engendre le péché. Voilà pourquoi Dieu l'appelle, Dieu dit, les nations espéreront, parce que les nations n'avaient pas de solution concernant le péché. Personne n'avait la solution à ce qui concerne le péché. Et la seule personne capable de nous sauver du péché, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26, dit une vérité que j'aime beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 20, nous dit ceci. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour en détournant chacun de vous de ses iniquités. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous détourner de nos péchés et pour nous bénir. La Bible dit qu'il a envoyé pour nous bénir en nous détournant du péché. Bien-aimé, l'espoir des hommes, c'est Jésus-Christ. Il est descendu pour nous bénir et non pour nous faire souffrir. Le matériel. Les gens voient plus la richesse. Quand on parle de quelqu'un qui le bénit, les gens voient plus sa richesse. Les gens voient plus ce qu'il possède. La bénédiction est plus que la richesse. La bénédiction est plus que l'argent. La bénédiction est plus que ce que l'homme peut posséder. Le mot bénédiction en hébreu, c'est barak. Ce mot signifie
Quand Dieu, ces mots signifient, quand on dit que Dieu bénit, tu es béni. Oh Dieu va accompagner cette personne par sa présence. Et une personne bénie, c'est celui qui est avec Dieu. Et la Bible dit que Christ est venu pour nous bénir. En d'autres termes, Christ est venu comme Dieu parmi les hommes. Comme Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi il apporte le nom Emmanuel. Il apporte le nom Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec les hommes. Quel privilège d'être accompagné par Dieu. Laisse-moi te dire, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie et dans la Bible, c'était des hommes qui étaient avec Dieu. Et quand Dieu appelait des hommes dans la Bible, il leur disait toujours cette phrase, je serai avec toi. Je serai avec toi. La seule présence de Dieu dans ta vie suffit, ma soeur. La seule présence de Dieu dans ta famille suffit. Et la seule présence de Dieu dans une nation suffit. La présence de Dieu est plus que la richesse. La présence de Dieu est plus que la richesse. Dans Genèse chapitre 39, le verset 2 à 3 nous dit cette vérité sur la bénédiction. La Bible dit ceci. Christ est venu pour nous bénir, bien-aimés. Genèse chapitre 39, les versets 2 à 3. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dieu accompagnait la présence, accompagnait la vie de Joseph. Dieu était... Et la Bible dit, parce que Dieu était avec lui, la Bible dit que la prospérité l'accompagna. Et la deuxième des choses, cette présence de Dieu était remarquable, constatable, observable. La Bible dit qu'au verset 3, son maître vit que Dieu était avec lui. Son maître vit que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec une personne, les gens vont observer cela. Les gens vont constater cela. Les gens vont voir ça. Pourquoi? Quand Dieu est dans la vie d'une personne, sa présence est active. Sa présence est agissante. Sa présence travaille. Quand Dieu dit à quelqu'un, je serai avec toi, sa présence sera avec cette personne et cette présence va commencer à agir en faveur de la personne. Cette présence va commencer à travailler en faveur de cette personne. Et voilà pourquoi la Bible dit à propos de Joseph que son maître a vu que Dieu était avec lui et cette présence faisait prospérer. Le verset 3 nous dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph était en train d'entreprendre des histoires, était en train de faire certaines choses d'histoire, mais la présence de Dieu qui était active en lui faisait avancer, faisait prospérer, faisait marcher, faisait progresser les choses. Bien-aimé, la présence de Dieu est tellement importante. Christ est venu dans le monde pour être avec les hommes. Jésus est notre Emmanuel. Dieu dans sa présence a prévu que les hommes qui ne soient pas accompagnés avec des anges, mais que Dieu lui-même. Il a dit cette promesse dans la Bible que j'habiterai au milieu d'eux, je serai avec eux. Moi-même, j'habiterai avec eux et je marcherai moi-même au milieu d'eux. C'est ça le grand souci de Dieu. Marcher avec les hommes, vivre avec les hommes,
avec les hommes. Aujourd'hui, et Dieu cherche mon cœur. Habiter avec toi. Dieu veut vivre avec toi. Dieu veut agir avec toi. Dieu veut que sa présence couvre votre famille. Et cette présence ne sera pas inactive. Cette présence sera active. Et cette présence sera agissante. Et c'est ce grand privilège que l'apôtre Paul a dit dans Colossiens. Christ en vous. Dieu avec vous. Dieu en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Bien-aimés, votre famille a besoin de Jésus dans ces moments difficiles. Ta vie a besoin de Jésus dans ces moments que nous sommes en train de traverser. Notre nation a besoin de Jésus. Le regard vers le Sauveur de l'humanité. Si votre famille peut tourner ses regards vers le Sauveur de l'humanité. Si toi, ma soeur, qui me suit, si toi, mon frère, qui me suit, si tu peux tourner tes regards vers le Seigneur Jésus-Christ, tu auras le secours d'espérance. Jésus-Christ est notre espoir. Mais même toi qui es en train de lutter dans ton péché, tu ne sais pas abandonner cette habitude. Tu cherches à abandonner cette vie-là. Laisse-moi te dire, tourne tes regards vers le Sauveur de l'humanité. Tu seras libéré du pouvoir de ce péché qui contrôle ta vie. Toi qui es peut-être malade, laisse-moi te dire, tu peux tourner tes regards vers le Sauveur de l'humanité. Il est le Sauveur et il est le guérisseur de toute maladie et de toute infirmité. Toi qui es dépassé, tu es troublé dans ton cœur, tu n'as pas de paix, tu as tellement de problèmes. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle le Prince de paix. Son nom c'est Jésus-Christ. Il peut donner la paix dans ton cœur. Il a dit ceci ici à ses disciples dans Jean chapitre 14. Que vos cœurs ne se troublent point, mais croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mon frère et ma soeur, tu peux compter et tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la paix. Tu auras la paix. Il est l'espoir de ta famille. Jésus est l'espoir de ta vie. Même toi qui es en train de traverser des moments difficiles et impossibles, tu ne vois pas la voie de sortie. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la porte. Tu peux compter sur lui. Même si tu ne vois pas de porte, il s'appelle la porte de Dieu. Il est le chemin qui mène vers la paix. Il est le chemin qui mène vers la sécurité. Même toi qui es dérangé par le diable, par des démons, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est notre sécurité. Jésus-Christ est notre sécurité. Je vis dans la Bible comment est-ce que le diable est tenté de se lamenter à propos de la vie de Job. Job chapitre 1, le verset 10, nous dit quelque chose d'important. Le diable est tenté de se tourmenter à cause de ce que Dieu a fait pour Job. Job chapitre 1, verset 10, la Bible dit ceci. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni le travail, l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Le diable est tenté de se lamenter à propos de Job. Il voit que Job était protégé à cause de la présence de Dieu. Quand Dieu est avec vous, il va vous protéger. Quand Dieu est avec vous, il va vous garder. Quand Dieu est avec vous, il va vous sécuriser. Et c'est le diable qui dit ici, ne l'as-tu pas protégé? Et quand Dieu protège quelque chose, le diable n'est pas à mesure de briser la protection de Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Il dit, lui, d'abord sa propre vie. Deuxièmement, sa maison, c'est-à-dire sa famille. Dieu est capable, mon frère, de protéger ta famille. Capable de protéger ta famille contre le vent, contre les tempêtes, contre les attaques démoniaques, sataniques, sorcelleries.
Dieu est capable de te protéger. Et il dit, tout ce qui est en lui, tout ce que tu as, peut être sécurisé par Dieu. Ne cherche pas le fétiche pour être sécurisé. Ne cherche pas. En dehors de Dieu, ne cherche pas quelque chose pour être sécurisé. Dieu est notre sécurité. C'est le diable qui est en train de dire ici. Ce n'est pas un homme, c'est le diable qui est en train de constater la sécurité de Dieu, la protection de Dieu. Il dit, tu as béni. Voilà, Christ est venu pour nous bénir. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et les troupeaux de Job sont en train de couvrir toute la terre. Le diable était sur la terre. Il voyait comment est-ce que les troupeaux de Job sillonnaient la ville. Il était incapable d'écraser. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu tout-puissant qui protégeait, qui gardait et qui soutenait les choses. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le diable a dit à Dieu? Enlève seulement ta main, tu verras comment est-ce que Job va te maudire en face. Donc la main de Dieu sur la vie de Job, le protéger et garder sa famille et ses biens. Et le diable dit que Dieu enlève seulement la main, tu verras comment est-ce que je vais toucher. Laisse-moi dire à quelqu'un, si Dieu enlève sa main sur ta vie, tu es malheureux. Si Dieu enlève sa main sur ta vie, tu n'as pas d'avenir. Et toi qui vis en dehors de Dieu, laisse-moi te dire mon frère, même si tu es en train de réussir, tu n'as pas un lendemain. La Bible dit qu'il n'y a pas d'avenir pour les méchants. Reviens à ton Dieu, reviens à ton Seigneur. Reviens à ton Dieu, reviens à ton Seigneur. Jésus-Christ est ton espoir. Ne vis pas sur la terre sans Christ. Même si les choses tournent bien aujourd'hui, laisse-moi te dire une vérité. Tu es incapable de te sécuriser. Tu es incapable de te protéger. Pendant que tu dors, tu n'as même pas la conscience de ta propre vie. Et ce qui se passe tout autour de toi. Ça, c'est un petit exemple. Pour te dire que un homme sans Dieu est en danger. Un homme sans Dieu est en danger. Même si aujourd'hui il se trouve en sécurité, est en danger. Voilà pourquoi mon frère, le Seigneur Jésus-Christ est notre unique et le seul espoir. Il est le seul qui peut nous sécuriser, nous protéger et nous garder. Les nations espéreront en lui, dit la Bible. Il a marché sur la terre, il a aidé les hommes qui souffraient. Il a marché sur la terre, il a aidé les hommes qui étaient malades. Il était sur la terre, il a pardonné les péchés des hommes. Laisse-moi te dire, Jésus est capable de te pardonner, quels que soient les forfaits, quels que soient les mal que tu as commis. Ton espoir, c'est Jésus-Christ. Le premier problème, c'est ça, le problème du péché. Les nations devaient espérer en Jésus-Christ. Le deuxième problème, je crois qu'on va s'arrêter là-bas aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est le problème du diable. Le deuxième problème, c'est le problème du diable. Bien aimé, le diable est une puissance. Est un être puissant. Un être fort. La Bible essaie un peu de lui donner certains noms terribles. Il a des noms terribles dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens qui traitent avec lui, peut-être vous ne les connaissez pas bien. Écoutez les noms que la Bible lui donne. Premièrement, la Bible l'appelle voleur. Personne n'aime les voleurs.
Un voleur n'a pas d'amis. Et s'il a des amis, ce sont des amis voleurs. On l'appelle voleur. Et si vous avez, dans votre maison, vous avez un voleur, vous n'êtes pas en paix. Vous cachez presque tout. La deuxième des choses, la Bible l'appelle un égorgeur. La Bible continue à l'appeler un destructeur. C'est-à-dire, s'il entre dans ta vie, bien aimé, il va détruire. Il va détruire ta destinée, il va détruire ta famille, il va détruire tout ce que tu fais. Il est un destructeur. C'est ce que la Bible décrit. La Bible l'appelle les dragons. Il y a des fois, nous suivons des films à propos des dragons et nous voyons ce que les dragons sont capables de faire. La Bible l'appelle le prince des ténèbres. La Bible l'appelle le séducteur. La Bible l'appelle un menteur. Qui aime les menteurs? Qui aime qu'on puisse le mentir? Personne. Et c'est cette personne qui a un problème aujourd'hui sur la terre. Les Nations Unies ne peuvent pas traiter avec lui, ne savent pas traiter avec lui. Les armes nucléaires ne peuvent pas les détruire. Les hommes intelligents ne savent pas traiter avec lui. C'est un ruseur. Il a la force. Aucun être homme, aucun être humain est capable de maîtriser les diables. Aucun. Personne. Donc, devant cet homme, devant cet ange, bien aimé dans le Seigneur, le monde était sans défense. Sans défense et sans secours. Il pouvait tout détruire, déranger. C'est lui l'auteur des maladies, de certaines maladies bien sûr. L'auteur de certains accidents. L'auteur de tout. Il dérange des relations qui sont en paix. Il dérange des vies paisibles. Il désoriente des vies. Il pousse des gens à prendre certaines décisions qui ne sont pas correctes. C'est lui l'auteur de beaucoup de malheurs sur la terre. Donc devant un tel homme, devant un tel ange, le monde était capable. Il a fallu quelqu'un capable de venir et de secourir le monde en face de cette force terrible, en face de cette puissance terrible. Et laisse-moi te dire, il est descendu sur la terre. Il a pris un corps. Il est devenu homme. La Bible dit pourquoi il est devenu homme. Il est devenu homme afin de réduire en l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort. Jésus-Christ est descendu pour rendre les diables impuissants. Il est monté à la croix pour dépouiller les dominations, les autorités, les puissances. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Il est le seul qui a maîtrisé la force et la puissance du diable et qui l'a terrassé. Voilà pourquoi cette vérité a été déjà annoncée dès la jeunesse. Cette femme, la descente de la postérité de cette femme écrasera ta tête. Le monde attendait que cette postérité arrive sur la terre pour écraser la tête de cet ange. Personne ne pouvait l'écraser si Christ n'était pas venu. Personne ne pouvait le maîtriser. Aucune nation. Aucune âme ne pouvait le maîtriser. Le monde attendait que celui-là vienne pour l'écraser. Il est venu certainement. Il est mort, il est ressuscité. Voilà pourquoi il pouvait dire que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien avec moi. Il est sorti vainqueur du péché. Il n'a jamais péché. Bien que le diable entraîne les hommes dans le péché, la seule personne qui n'a jamais péché, c'est celui-là. Jésus-Christ est son nom. Le diable est en train de faire trembler les hommes à cause de la mort. Mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau vivant.
Il est maintenant ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Peuple de Dieu, voilà la personne sur qui nous pouvons compter. Voilà la personne qui peut nous sauver. Voilà la personne qui est capable de nous délivrer. Voilà la personne qui peut nous secourir. Son nom, c'est Jésus. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Jésus-Christ de Nazareth est capable de vous sauver. Que la main du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Passez un bon dimanche avec Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, ouvre ton corps, ton cœur, crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.